Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va relater cette fois-ci d'une nouvelle légende urbaine ou pas du tout qui existe depuis des temps anciens. Donc là, on relate à peu près du Moyen Âge. C'est parti tout de suite pour la présentation sur le Kraken. Le Kraken est une créature issue des légendes scandinaves du Moyen Âge. Il fait partie des nombreuses créatures marines qui existent dans le nord de l'Europe. C'est la hantise des navigateurs parce que une rencontre avec lui est digne d'avoir des conséquences. Tout d'abord, commençons par l'origine légendaire. L'origine vient du nom Krake ou Krabbe qui signifie crabe en norvégien. Les poulpes et les crustacés étaient mélangés. Dans la littérature, c'est une forme ronde avec des pattes ou des bras qui rayonnent tout autour, entraînant la confusion. Dans les légendes scandinaves, la nature du kraken n'est pas précisée. On sait qu'il est rond, plat et possède de nombreux bras. À partir du XVIIIe siècle, il devient la pieuvre géante naufrageuse de navires. Selon les légendes, le kraken est un être gigantesque et monstrueux qu'aucun homme n'a jamais vu dans son entièreté. Il est tellement vaste que lorsqu'il fait dépasser son dos des océans, il ressemble à un îlot. Son dos est recouvert d'une multitude de parasites et d'algues ressemblant à des rochers et des arbustes, ce qui en fait une ressemblance flagrante. La bête est rapprochée d'autres énormes animaux marins mentionnés dans le folklore moyenâgeux, tels que le Hafgufa, autrement appelé bête-île, le Cétus, qui donnera le cétacé, Jasconius, mentionné dans le site de Saint-Brandon, mais dont la description originelle mentionne plutôt un serpent de mer, Microcosmus et Marinus de Linné, etc., etc. La description et mœurs décrites dans le livre de l'évêque danois Erik Ludvigsen Pontoppidan, Histoire naturelle de la Norvège, 1753, on l'appelle Krake, Krakse ou, comme disent certains, Krabbe, nom qui lui est appliqué de préférence. Ce dernier semble en effet s'accorder le mieux avec la description de la créature, qui est ronde, aplatie et pleine de bras ou de branches. D'aucuns l'appellent aussi Orve ou So-Orve, et d'autres Ankertrold, ogre-ancre. De tous les auteurs étrangers, anciens et modernes que j'ai eu l'occasion de consulter à ce sujet, aucun ne semble savoir grand-chose sur cette créature, ni même en avoir une idée juste. Selon Pontoppidan, les pêcheurs qui partent sur leur navire et vont au large, là ils sont de la profondeur de l'océan. S'il paraît peu profond comparé à un éloignement de la côte, le kraken est sous le bateau. À cet instant, ils peuvent pêcher car le kraken est toujours entouré d'une multitude de poissons. Cependant, si la profondeur semble diminuer, c'est que le kraken remonte à la surface. Ils doivent donc cesser toute activité et dégarpir au plus vite. Quand il émerge, le monstre crée de telles perturbations dans l'eau que les navires pourraient chavirer sans problème. Mis à part cela, Pontoppidan décrit la créature comme n'étant pas agressive, même si le risque existe. Je cite: « Dès qu'ils ont atteint un endroit où la profondeur redevient normale et où ils sont hors de danger, ils cessent de ramer. Et, quelques minutes plus tard, ils voient le monstre énorme apparaître à la surface. Il s'y montre à suffisance, encore que n'apparaisse point la totalité de son corps qu'aucun œil humain sans doute n'a jamais contemplé. Son dos, ou partie supérieure, qui paraît avoir 1,5 milles, environ 2 km, de circonférence, d'aucuns disent davantage, mais je choisis ce chiffre pour plus de certitude, ressemble à première vue à un ensemble d'îlots entourés par quelque chose qui flotte et ondule comme des algues marines. De ci de là, on observe à fleur d'eau comme des bancs de sable, sur lesquels différentes sortes de petits poissons sautillent sans cesse jusqu'à ce qu'ils tombent à nouveau dans les flots. Enfin, maintes pointes ou cornes luisantes apparaissent, qui augmentent d'épaisseur au fur et à mesure qu'elles s'élèvent au-dessus de l'eau. Par moments, elles sont aussi grosses et hautes que les mâts des vaisseaux, de taille moyenne. Il semble que ce soient les bras de cette créature, et l'on raconte que s'il venait à s'agripper au plus grand bateau de guerre, il l'entraînerait au fond de l'abîme. D'après les récits, le kraken ne se nourrit et ne défèque qu'une seule fois par an. En effet, une fois sa digestion achevée, ses excréments dégagent une odeur si suave et agréable que les poissons se rassemblent en masse autour de lui.
Il en profite alors pour tous les dévorer et reprendre sa longue digestion. D'ailleurs, nombre de témoignages de marins font mention de cette odeur suave lorsqu'ils faisaient du feu sur un kraken, qu'ils avaient pris pour un îlot. Ensuite, pour le mythe moderne, à la différence du mythe traditionnel où il est décrit comme une créature pacifique et dont l'identité est indistincte, mollusques, crustacés, poissons géants, l'imaginaire moderne a fait de lui un être maléfique qui s'empare des navires pour les faire sombrer. Il est presque systématiquement représenté sous forme d'un poulpe ou d'un calamar géant, sûrement en raison de la découverte de celui-ci au XIXe siècle. Ensuite, on observe différentes tentatives d'explication. Le kraken sous forme de poulpe géant peut être une tentative d'interprétation de visions de calamar géant, mais plus vraisemblablement de cadavres de ces animaux flottant à la surface de l'océan, étant donné que ceux-ci vivent dans les profondeurs et ne remontent qu'exceptionnellement à la surface. Leurs cadavres dégagent souvent une odeur musquée très particulière en raison de l'ammoniac contenu en grande quantité dans leur chair. Les cornes et pointes du kraken correspondraient aux tentacules et aux bras démesurés d'un architeutique. Bernard Heuvelmans a lui suggéré que le témoignage écrit par Pontoppidan pourrait être un banc de calamars géants faisant surface, ce qui expliquerait l'ensemble d'îlots ainsi que la taille monstrueuse de la chose. Cette hypothèse est cependant très discutée, en outre le fait que les calamars géants sont des animaux rarement observables en surface, et que la plupart des malacologues pensent qu'ils n'ont pas un comportement grégaire, mais sont solitaires et territoriaux. Enfin, le mythe du monstre marin si grand qu'il se confond avec une île a de tout temps été colporté par les navigateurs et les gens de la mer, ce dans de nombreuses cultures. Le kraken ancien est clairement une légende de ce type. Ce ne serait qu'après la découverte du calamar géant en 1858 que les peintres et écrivains lui auraient donné l'apparence d'un céphalopode. Au niveau de la culture populaire, dans la littérature, on le retrouve dans 20 000 lieues sous les mers de Jules Verne, dans The Kraken Wakes, Le péril vient de la mer en français, de John Wyndham, où les krakens du roman sont des envahisseurs extraterrestres qui coulent méthodiquement les navires de guerre et de commerce britanniques ou américains, puis entreprennent de faire fondre la calotte polaire, provoquant la montée des eaux et la ruine de la civilisation occidentale. Dans l'univers d'Harry Potter de J.K. Rowling, l'auteur fait une référence au kraken en mentionnant la présence d'un calamar géant dans le lac noir qui borde l'école de Poudlard. Loin d'être agressive, la créature repêche un élève tombé de sa barque. Et Kraken de China Miéville. Dans la bande dessinée et le manga, on le retrouve notamment dans One Piece, où l'équipage au chapeau de paille rencontre le Kraken lorsqu'ils sont en direction pour l'île des Hommes-Poissons. Dans la bande dessinée Kraken de Jordi Bernett et Antonio Segura, un monstre mystérieux hante les égouts de New York. Dans l'univers DC Comics, où Aquaman, qui a le pouvoir de communiquer avec les créatures marines, réveille à plusieurs reprises le Kraken. Et dans Senseiya, où Yoga, chevalier de bronze du cygne, doit affronter Isaac, l'un des 7 généraux des mers de Poséidon, ce dernier représentant le Kraken. Au cinéma maintenant, dans Le Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau de Peter Jackson, le guetteur de l'eau apparaît et ressemble à un Kraken. Dans Pirates des Caraïbes, le secret du coffre maudit de Gore Verbinski, où justement Davy Jones appelle le Kraken qui va détruire le bateau de William Turner. À la télévision, il apparaît dans The Big Bang Theory saison 7 épisode 1 où il y fait une très brève apparition. Dans Game of Thrones, où l'emblème des Greyjoy est un kraken. Dans les jeux, vidéos de société, etc. et jeux de cartes. Dans Assassin's Creed 2, le kraken fait une brève apparition dans la Santa Maria. C'était un easter egg présent à l'époque. Dans Pokémon, le nom français de Cravarek est un mot valise formé à partir de Kraken et Varek. Dans League of Legends, le personnage Ilaoi est la prêtresse du Kraken. Dans Sea of Thieves, les joueurs peuvent se faire attaquer par les tentacules du Kraken qui, s'il n'est pas battu à temps, coulent leur navire. Dans Magic the Gathering, il existe plusieurs cartes de type Kraken. Dans Yu-Gi-Oh!, il y a également plusieurs cartes qui font référence au Kraken. Dans le jeu de société Novembre Rouge, de Bruno Faiduti et de Jeff Gontier, le Kraken est l'une des catastrophes qui menacent le sous-marin Gnome. Pour terminer,
On le retrouve dans divers éléments de la vie commune, si je puis dire, notamment le Kraken, qui est le nom des gigantesques montagnes russes au parc SeaWorld Orlando en Floride, le Kraken Rum, qui est une marque de rhum ambré épicé qui a pour effigie une pieuvre géante. J'en ai notamment fait une publication sur Instagram, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, tout est dans la description. Et le Kraken Botnet, qui est un botnet responsable de l'infestation de millions d'ordinateurs. C'est tout pour cette présentation, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu, et pensez à vous abonner si vous ne voulez pas rater les prochaines. Voilà, à bientôt.